Bienvenue sur le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Te choisir pour suivre tes aspirations, embellir ta vie et concrétiser enfin l'ambition d'être la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas pour toi. Nous voici une dernière fois ensemble pour parler de détermination. Il y en a encore beaucoup à dire et je n'ai certainement pas fait le tour. J'espère seulement que tu auras une vision élargie et plus claire ou plus détaillée et que tu peux compléter si des découvertes t'ont interpellé et manquent de précision pour ta propre situation. J'aimerais aujourd'hui te transmettre plus d'outils pour mettre en place plus de détermination dans ta vie afin qu'elle devienne de plus en plus solide et infaillible à toute épreuve. Est-il possible, pour commencer, quel que soit le type d'objectif à atteindre, d'adapter une sorte d'engagement vers toi-même ou ce genre d'engagement qui t'implique dès le départ et imaginer à cet instant de l'engagement la gratification ou la récompense qui prouvera l'atteinte de ton objectif. Établir 2 listes. D'un côté, tu mets les choses positives qui arriveront avec cet objectif atteint ou lors du parcours. C'est une autre perception des enjeux traversés, et puis une liste des points négatifs. Si tu abandonnes avant la fin, si tu ne te décides pas à démarrer ton projet, et là, je vais être un peu plus excessive. Tu vas te projeter dans les pires conséquences de ne pas avoir décidé d'avancer dans ton projet. Quelles sont les conséquences dans 3 mois, dans 6 mois, et dans 1 an, dans 5 ans? Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans quand tu regardes que tu as reculé devant ce projet? Si aucune émotion n'est montée, je te propose d'arrêter là l'écoute et te demander: est-ce que ce projet est le bon projet pour moi? Qu'est-ce qui me fait aller vers cette direction? Sois très transparente avec toi-même, n'épargne pas l'ego, laisse ton cœur s'exprimer. Demande-toi qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette émotion quand toutes les pires conséquences sont visibles? As-tu réellement imaginé et visualisé ces conséquences? Et si c'est pas agréable, dis-toi que rien ne sert à rien. Si cette réflexion peut te créer de la motivation négative, sache que je vais pas t'épargner ce bout-là. Pour moi, il est primordial de creuser cette partie-là de toi. Et on continue. Il est fort probable que ton objectif ou ta vision de celui-ci se modifie en cours de trajet. Est-ce que c'est un défaut? Dis-moi quand tu fais un voyage. Vois-tu déjà au loin le point de destination? Es-tu si proche des vagues, des palmiers, des plages ensoleillées? Parce que si tel est le cas, alors tu n'es pas loin de ton objectif. Sois honnête, ça n'en est pas un. Il est tout à fait normal qu'un point à peine lumineux représente la direction vers laquelle tu te diriges. Et à mesure des étapes franchies, de l'engagement maintenu, des efforts et actions régulières, ton objectif est de moins en moins imperceptible. Et déjà, tu te sens toi-même transformé. Fais-moi confiance. À ce stade, ta vision est déjà changée. Tu le ressens dans le corps comme si tu y avais déjà enfin goûté. Et même que tu te poses des questions tout au long de ce chemin. Tu affines cette vision qui est de plus en plus claire, des détails que tu n'avais pas imaginés sont présents, et tu fais déjà des liens entre eux. Tout est relié, comme une toile d'araignée. Ça commence par 1, puis 2, puis 3 fils, et le cadre est posé. Avec le temps, l'intérieur de ce cadre se remplit. Tout est de plus en plus solide, de plus en plus précis. Des ingénieurs ont démontré que les fibres à base de toile d'araignée sont plus solides que du Kevlar. Tu sais, c'est une fibre aux propriétés mécaniques exceptionnelles. Oui, tu as bien entendu, tisse ta toile aux propriétés exceptionnelles et ça sera du solide. Je te propose de la dessiner sur une grande feuille de papier blanc. Commence par le cadre, nomme chaque fil et plus tu vas vers l'intérieur avec différents axes, étapes, domaines du projet, tu aurais ainsi établi des appellations de tout ce qui serait atteint. Les couleurs permettraient d'imaginer des thèmes différents. Est-ce que c'est plus solide que du Kevlar? À toi de tisser minutieusement et solidement. Et n'oublie pas,
Faut pas longtemps pour que ce petit insecte recommence, à côté de son œuvre, comme une image de résilience naturelle, une seconde toile. On peut s'inspirer, n'est-ce pas? Et quand tu entends tout ça, je me demande ce que tu te dis, car jusque-là, c'est juste du positif, juste du concret, juste un discours intérieur que tu pourrais te dire, pour rester centré et focusé sur ton objectif. Tout ce qui s'exprime de positif, c'est comme une énergie positive qui t'aide et te motive dans l'instant présent. Je t'ai parlé il y a quelques instants du point visible au loin, cette vision de ton objectif qui est encore imprécise, et c'est encore une fois normal. Je te propose, à chaque petite étape réalisée ou obstacle dépassé, demande-toi, qu'est-ce que tu ressens de plus qui n'était pas là avant quand tu pensais à cet objectif? Qu'est-ce que tu vois mieux, comprends différemment, et qu'est-ce que tu te dis de différent déjà? Quand tu y penses ou échanges avec d'autres personnes, cette technique va te baigner de plus en plus profondément dans ton objectif, à l'image d'une immersion progressive. Tu sais, je t'ai déjà dit que tu ne serais pas si étonné quand l'arrivée sera sous tes pieds. Eh bien, cette technique de l'immersion progressive en est une raison. Bien appliquée, tu le vis déjà. D'ailleurs, tu sais déjà le faire. Ne me raconte pas que, lorsque tu pars au soleil sous les palmiers, que tu n'as pas la moindre idée de ce que tu vas vivre et ressentir. Cette technique te permet d'être connecté de plus en plus au résultat final. Il est lent, comme ta toile d'araignée, mais bien visible. Solidifié quotidiennement. Quand tu le vis, c'est que du positif dans le sens que tu es en lien avec cette destination. Le genre de lien invisible aux yeux des autres, mais très présent à l'intérieur de toi. C'est une sorte de respiration interne, comme un second souffle qui grandit et transforme le corps, les comportements, les attitudes, l'esprit. Et même si des discours externes viennent te heurter, recentre-toi à ce lien. Seul toi le connais et le vis. À ce niveau-là, c'est normal que tu vives comme un solitaire ce voyage transformateur. Rien ni personne ne peut le vivre à ta place. Ton histoire n'est pas celle des autres. Tu pourrais vouloir tout le meilleur à vivre, à boire, à manger pour les autres, tant qu'ils n'en font pas l'expérience eux-mêmes. Rien ne les rapprochera des meilleures volontés extérieures. Alors, cesse de vouloir convaincre, cesse de perdre cette énergie qui t'est si indispensable. Préserve ta capacité à poursuivre ton chemin. Elle seule qui va démontrer que tu suis un chemin et ajuste au fur et à mesure que la destination désirée soit toujours plus précise pour toi. Un point important, quand tu avances vers ce point lumineux qu'est cette destination, et là sois bien attentif. Quand tu marches, c'est droit devant quand tu avances, n'est-ce pas? Et même un enfant à quatre pattes qui va à reculons, il le fait en regardant devant. Ça serait intéressant à comprendre. Tu ne te retournes pas à ce stade, tu es aux commandes de ton véhicule qui te mène à destination. Si tu es tenté de regarder en arrière, revisiter le passé, alors utilise ton rétroviseur. Regarde juste le chemin qui est déjà parcouru. Inutile de voir plus loin. Je suis persuadée que tu as compris le concept. J'irai pas plus loin. C'est sans concession à ce niveau. D'ailleurs, tu as déjà tellement changé depuis ton départ que tu ne vois déjà plus de la même façon ce qui t'entoure et te précédait. Voilà, je ne sais pas quelle durée exigera ce voyage pour toi, encore moins les paysages que tu traverseras, les personnes que tu rencontreras, celles qui vont t'inspirer. Je me demande ce qui va te marquer le plus. Ça serait bien de former un point sur le dessin de ta toile d'araignée, histoire de te rappeler qu'à cet endroit, un événement bien spécial s'est produit que tu n'oublieras certainement pas. Ce voyage est unique à l'image de la personne que tu es. N'essaie pas d'imiter quelque autre voyage, et surtout quand tu seras arrivé à destination. Tu as le droit de garder tout ce guide de voyage personnel de ta traversée rien que pour toi. Mais s'il te plaît, partage et diffuse au monde cette nouvelle lumière que tu as atteinte et qui désormais est ancrée au plus profond de toi.
Il n'y a de lieu idyllique que ceux que l'on partage pour encore plus d'illumination sur ce magnifique paysage que tu auras construit toi seul. Bon voyage. On dit que c'est le chemin qui compte, pas la destination. Alors, c'est pour quand ce départ? Alors, c'était le podcast « Moi aussi je compte pour moi ». 4 jours ensemble, ça a été une longue aventure. J'espère que cette façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne pourrai jamais connaître, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ces moments précieux que tu décides de prendre pour toi. Je te souhaite un très bon départ et le plus rapidement possible, un nouveau rendez-vous avec toi pour un nouveau podcast.